sommes arrivés dans la deuxième partie du quatrième commandement, qui est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et nous allons voir maintenant en quoi consiste l'honneur dû aux parents. Si nous voulons pratiquer ce commandement, comme Dieu le demande, il faut que l'honneur et les égards que nous témoignons à nos pères et mères procèdent de l'amour que nous avons pour eux, c'est-à-dire d'un sentiment sincère et profond de l'âme. Et certes, nous le leur devons bien, à cause de la tendresse qu'ils ont pour nous. Tendresse telle qu'ils ne reculent devant aucune fatigue, aucun effort, aucun danger pour nous l'approuver, et que rien ne peut leur être plus agréable que de se sentir aimés par des enfants que de leur côté ils aiment si vivement. Joseph, un des 12 fils de Jacob, qui, après le Pharaon, était le plus puissant et le plus honoré de toute l'Égypte, reçut son père à son arrivée dans ce pays avec les plus grandes marques d'honneur. Un autre exemple, Salomon, le fils de David, voyant un jour sa mère venir à lui, se leva, la salua avec un profond respect et la fit asseoir à sa droite sur le trône royal. Il est encore d'autres devoirs que nous devons accomplir envers nos parents si nous voulons leur rendre tout l'honneur auquel ils ont droit. Ainsi, nous les honorons lorsque nous demandons humblement à Dieu que tout leur réussisse très heureusement et qu'ils soient environnés de la faveur et de la considération publique, et surtout qu'ils soient aimés de Dieu et agréables aux saints qui sont dans le ciel. Enfin, nous les honorons aussi lorsque nous réglons nos dispositions sur leur jugement et sur leur volonté. C'est le conseil de Salomon, lorsqu'il écrit dans les Proverbes, le 1er chapitre, « Écoute mon fils, les instructions de ton père, et n'abandonne pas la loi de ta mère. Ces instructions et cette obéissance seront un ornement pour ta tête et comme un collier à ton cou. » Saint Paul a eu des recommandations du même genre. Dans la lettre aux Éphésiens, il écrit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Et encore dans la lettre aux Colossiens, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable à Dieu. » D'ailleurs, ces maximes ou ces conseils trouvent leur confirmation dans l'exemple des plus saints personnages. Encore, parlons de Isaac, dans la Genèse au chapitre 22. Isaac qui fut lié par son père pour être sacrifié, il obéit humblement et sans résistance. Nous savons que cet exemple d'obéissance est le type de l'obéissance que Christ a accomplie sur la croix. Et les Récabites aussi, dans le livre de Jérémie, pour ne jamais désobéir à leur père, s'abstinrent pour toujours de l'usage du vin. Nous honorons encore nos parents lorsque nous imitons leurs bonnes actions et leur conduite vertueuse. En effet, la plus grande marque d'estime que l'on puisse donner à quelqu'un, c'est de vouloir lui ressembler. C'est encore les honorer que de demander leur avis et surtout de le suivre. Nous les honorons enfin si nous avons soin de subvenir à leurs besoins, en leur procurant ce que réclament la nourriture et l'entretien. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous enseigne quand il reproche aux pharisiens leur impiété. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, il leur dit « Pourquoi vous-même violez-vous le commandement de Dieu pour suivre votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. »
Mais vous, vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère, toute offrande que je présenterai vous servira, celui-là n'honorera pas son père et sa mère. Alors, vous avez rendu vain le commandement de Dieu à cause de votre tradition. Fin de citation. Alors, accomplir nos devoirs envers nos pères et mères est pour nous une obligation de tous les instants, mais surtout dans leurs maladies graves et dangereuses. C'est alors que nous devons faire le nécessaire pour qu'ils ne soient pas privés de la confession et des autres sacrements que les chrétiens sont tenus de recevoir aux approches de la mort. Il faut aussi veiller de très près à ce qu'ils reçoivent fréquemment la visite d'hommes pieux et craignant Dieu, capables de les fortifier s'ils sont faibles et de les aider de leurs conseils, et s'ils sont déjà bien disposés, d'élever de plus en plus leur âme par l'espérance de l'immortalité, afin que, entièrement détachés des choses humaines, ils se confient uniquement en Dieu. Ainsi, fortifiés et comme environnés de ce magnifique cortège des vertus de foi, d'espérance, de charité et de religion, non seulement ils ne craindront pas la mort, puisqu'elle est inévitable, mais même ils la désireront, puisqu'elle ouvre directement l'éternité. En dernier lieu, nous honorons encore nos parents après leur mort, en leur faisant des funérailles dignes d'eux, en leur donnant une sépulture convenable, en faisant célébrer pour eux des sacrifices anniversaires, et en exécutant avec fidélité leur dernière volonté. Mais ce n'est pas seulement envers ceux qui nous ont transmis la vie naturelle que nous sommes redevables des devoirs dont nous venons de parler, mais c'est aussi envers ceux qui portent le nom de père, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les rois, les princes, les magistrats, les tuteurs, les curateurs, les maîtres, les précepteurs, les vieillards et autres semblables. Tous méritent de ressentir les effets de notre charité, de notre obéissance et de nos efforts, mais pas au même degré. Voici ce qui est écrit des évêques et des prêtres lorsque Paul écrit à Timothée au chapitre 5. Il écrit « Que les prêtres qui gouvernent bien soient doublement honorés, principalement ceux qui travaillent à prêcher et à instruire. » Fin de citation. Et quelle marque d'affection profonde les Galates ne donnèrent-ils pas à l'apôtre saint Paul pour qu'il pût rendre à leur bienveillance ce témoignage incroyable, lorsqu'il écrit aux Galates « Oui, je l'atteste, vous étiez prêts alors, si la chose eût été possible, à vous arracher les yeux pour me les donner. » Il faut aussi fournir aux prêtres les choses qui leur sont nécessaires pour vivre. Paul écrit aux Corinthiens « Quel est le soldat qui fait la guerre à ses dépens ?» Et aussi, n'est-il pas écrit dans l'Ecclésiastique, chapitre 7, « Honorez les prêtres, purifiez-vous par les oblations présentées de vos mains, donnez-leur la part des prémices et des hosties d'expiation, comme il a été ordonné. » L'apôtre enseigne qu'il faut aussi leur obéir. Il dit dans la lettre aux Hébreux « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Bien plus, notre Seigneur Jésus-Christ commande d'obéir même aux mauvais prêtres, lorsqu'il dit, en parlant des scribes et des pharisiens, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, « Ils sont assis sur la chair de Moïse. En conséquence, faites tout ce qu'ils vous ordonnent, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas. » Il en faut dire autant des rois, des princes, des magistrats et de tous ceux à qui nous devons être soumis. L'apôtre saint Paul, dans son épître aux Romains,
s'étend longuement sur l'honneur, les égards et le respect qui leur sont dus. Ailleurs, dans la lettre à Tite, il nous avertit que nous devons prier pour eux. Saint Pierre nous dit à son tour, dans sa première lettre, « Soyez soumis, pour l'amour de Dieu, à toute créature revêtue du pouvoir, soit au roi, comme au souverain, soit au gouverneur, comme étant envoyé par lui. Car si nous leur rendons honneur, c'est à Dieu que cet honneur s'adresse. Les dignités humaines, si hautes qu'elles soient, n'obtiennent nos respects et nos hommages qu'autant que nous voyons en elles l'image de la puissance même de Dieu. Et en agissant ainsi, nous vénérons en même temps la divine providence qui confie à quelques hommes la charge des fonctions publiques et qui se sert d'eux comme d'autant de ministres qui tiennent d'elles leur pouvoir. S'il se rencontre parfois des magistrats indignes, ce n'est ni leur perversité ni leur malice que nous honorons, mais l'autorité divine qui est en eux. Et même, ce qui paraîtra peut-être incroyable, les inimitiés, les colères, les haines implacables qu'ils peuvent nourrir dans leur cœur contre nous, ne sont pas des raisons suffisantes pour nous dispenser de nos devoirs envers eux. David ne rendit-il pas les plus grands services à Saül, quoique celui-ci fût son plus cruel ennemi? C'est ce qu'il nous rappelle lui-même par ses paroles. Dans le psaume 119, « J'étais pacifique avec ceux qui haïssaient la paix. » Cependant, s'ils avaient le malheur d'ordonner quelque chose de mauvais ou d'injuste, comme alors ils n'agiraient plus de par cette autorité légitime qu'ils ont reçue de Dieu, mais en suivant leurs sentiments injustes et pervers, nous ne serions obligés en aucune façon de leur obéir. Voyons maintenant la récompense attachée à ce commandement qui est d'obéir à nos pères et nos mères. Il y a une récompense. Le premier fruit de l'obéissance dans ce commandement, c'est une longue vie. On mérite en effet de jouir très longtemps d'un bienfait dont on garde fidèlement la mémoire. Et ceux donc qui honorent leurs parents et qui leur témoignent une vive reconnaissance pour le bienfait de la vie et de la lumière, ont droit à jouir de la vie jusqu'à la plus grande vieillesse. Mais cette promesse divine veut être expliquée plus au long. Il faut savoir qu'elle n'a pas seulement pour objet la vie éternelle et bienheureuse, mais encore cette vie même que nous avons à passer sur la terre. Saint Paul exprime très bien cette vérité quand il dit « La piété est utile à tout, elle a les promesses de la vie présente et celles de la vie future. » Il écrit ça dans la lettre à Timothée. Et qu'on veuille bien le croire, cette récompense n'est ni méprisable, ni vile, encore que de très saints personnages comme Job, David ou saint Paul aient désiré la mort, et qu'il soit peu agréable de voir sa vie se prolonger quand on est accablé de chagrin et de misère. Car ces paroles qui accompagnent la promesse divine, c'est-à-dire que le Seigneur votre Dieu vous donnera, eh bien, n'assurent pas seulement la longueur de la vie, mais encore le repos, la tranquillité, la santé nécessaires pour vivre heureusement. Aussi bien le Deutéronome, donc le 4e livre de la Bible, ne dit pas seulement, le 5e livre, ne dit pas seulement « afin que vous viviez longtemps », mais il ajoute « afin que vous soyez heureux sur la terre ». Et l'apôtre, plus tard, dans la lettre aux Éphésiens, redira la même chose. Et Dieu accorde ses biens à ceux dont il veut récompenser la piété, autrement il ne serait ni fidèle ni constant dans ses promesses. Et puisqu'il arrive quelquefois que les enfants qui se distinguent le plus par leur piété filiale ne jouissent pas pour cela d'une longue existence. Si Dieu le permet ainsi, c'est à coup sûr pour leur plus grand bien. Ils sortent de la vie avant d'avoir abandonné le chemin de la vertu et du devoir. Ils sont enlevés, disent nos saints livres,
de peur que la malice ne corrompe leur esprit et que l'illusion ne séduise leur âme. Ou bien encore parce que, au moment où la ruine et le bouleversement de toute chose menacent le monde, ils sont dégagés des liens du corps pour échapper aux calamités publiques. Le prophète Ésaïe au chapitre 57 écrit « Le juste a été soustrait à la malice des hommes », fermez les guillemets, de peur que son innocence et son salut même ne fussent en danger, lorsque Dieu par ses châtiments punirait les crimes des hommes. Ou enfin pour leur épargner dans les temps de grande désolation, les douleurs, les deuils et les amertumes que nous cause la mort de nos amis et de nos proches. C'est la raison pour laquelle nous devons être saisis de crainte lorsque Dieu rappelle à lui les gens de bien par une mort prématurée. Maintenant, abordons le châtiment réservé à ceux qui violent le 4e commandement. Et donc, si Dieu promet une récompense et des avantages aux enfants qui sont reconnaissants envers leurs parents, il réserve des peines terribles aux fils ingrats et dénaturés. Il est écrit dans l'Exode « Celui qui aura maudit son père ou sa mère sera puni de mort ». Et dans les Proverbes, il est écrit « Celui qui afflige son père et chasse sa mère est un misérable et un infâme ». Puis encore, dans les Proverbes toujours, « Celui qui maudit son père ou sa mère verra sa lampe s'éteindre au milieu des ténèbres ». Et enfin, toujours dans les Proverbes, « Que l'œil qui insulte à son père et qui tourne en dérision l'enfantement de sa mère soit arraché par les corbeaux des torrents et dévoré par les fils de l'aigle. » Nous voyons dans l'Écriture que souvent la colère de Dieu s'est appesantie sur les enfants qui avaient outragé leurs parents. David ne reste pas sans vengeance. Son fils révolté Absalom meurt percé de 3 coups de lance. C'est une juste punition de son crime. De même, il est écrit de ceux qui n'obéissent pas aux prêtres, dans le Deutéronome chapitre 17, « Celui qui s'enorgueillira, ne voulant pas obéir au commandement du prêtre, qui en ce temps-là sera ministre du Seigneur notre Dieu, ni à la sentence du juge, eh bien celui-là mourra. » Nous verrons dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière sur ce commandement, les devoirs des parents et des supérieurs envers leurs enfants et leurs inférieurs. Voilà, abonnez-vous, partagez, mettez un commentaire, n'hésitez pas, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.